Bon mercredi les pirates, les mercredis c'est jour de sortie des formations. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter cette semaine, mon capitaine? Vous êtes ensemble depuis longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, et tout d'un coup, votre conjoint change complètement, il dit je ne t'aime plus, et en plus il vous méprise dans les semaines qui suivent, hein. Ça c'est très dur, non seulement vous avez la double peine, alors vous payez un peu le fait que vous ne saviez pas comment fonctionnaient les couples, vous êtes mis en couple sans savoir. Évidemment, ça, vous allez le payer aussi, mais pendant sa crise, notamment de couple, pendant sa phase d'alarme, votre conjoint va vous mépriser et ça vous fait du mal quand votre conjoint vous méprise. Heureusement, en descriptif de cette vidéo, vous avez les catalogues des 130 formations pour savoir comment on va gérer cette crise existentielle et cette zone du mépris. Alors, qu'est-ce que c'est que le mépris? Le mépris, c'est cette émotion négative qui se caractérise par un sentiment de supériorité de la part de votre conjoint, un sentiment de supériorité, voire de dédain, parfois, voire de haine envers vous. Le mépris se manifeste par des attitudes, se manifeste par des gestes, se manifeste par des paroles qui expriment un manque de respect, un manque d'estime. Votre conjoint ne vous admire plus, votre conjoint pense que vous êtes la source de son malheur, la source de ce conflit, la source de sa souffrance. Le mépris, c'est l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Hein, ce sont les 4 cavaliers de l'Apocalypse vont faire que votre couple pourrait basculer. Si vous n'aviez pas été un pirate, si vous n'aviez pas su comment fonctionne le couple, vous auriez pu basculer dans le mauvais côté. Heureusement, vous êtes avec les pirates, vous avez des formations à mettre en place, vous allez vous en sortir. Mais si vous n'en aviez pas rencontré cette chaîne, vous auriez pu faire comme des personnes autour de vous qui ont divorcé parce que la personne qui n'était pas en crise n'a pas su gérer la crise de son conjoint, n'a pas su gérer ses émotions, n'a pas su savoir comment on s'y prenait, quelle était la méthode pour passer la crise, les crises étant des moyens d'améliorer son couple, pas de se séparer. Donc le mépris peut avoir des conséquences désastreuses sur votre couple, c'est pour ça que vous allez apprendre à le gérer dans cette formation, notamment une détérioration de la communication, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue. Vous avez parfois été un peu lourd au début de la crise de votre conjoint, vous avez commis des interdits, vous avez suivi les conseils de mauvais coachs ou de psy de quartier qui vous ont dit faites un break ou comment on appelle ça, faites un silence radio, des choses comme ça. Ça a détérioré votre communication puisque vous avez fait des choses que vous ne vouliez pas faire. On vous a conseillé de faire un break et vous ne vouliez pas. On vous a conseillé de faire un silence radio, vous ne vouliez pas. On vous a conseillé de manipuler votre conjoint par un film je te suis et vous ne vouliez pas. Votre intuition le savait, on vous a conseillé une lettre magique et vous ne le vouliez pas. Donc vous l'avez fait et ça vous a coûté cher. Donc une diminution de l'attraction de votre conjoint suite aux différents interdits que vous avez faits. Il n'y a plus de désir, plus de séduction, plus d'intimité. Même au bout d'un certain temps, si vous n'avez pas fait la formation sur l'attraction, sur la séduction de gamme, si vous n'avez pas fait la formation sur le désir, votre conjoint va se rapprocher de vous, mais vous allez rester comme des amis. Alors qu'en fait, vous voulez à nouveau être dans une relation de désir, de séduction et d'intimité, mais ça s'apprend, rassurez-vous. Une femme et un homme ne fonctionnent pas de la même façon, mais vous allez apprendre la formation sur susciter le désir, comment tout ça fonctionne. Évidemment, pendant la crise, le début, ce qui a entraîné le mépris de votre conjoint, c'est qu'il y a eu beaucoup de conflits, des manques de compréhension de votre part, des manques de compréhension évidemment de votre conjoint, des manques de coopération, des compromis, etc. Et le mépris a été entraîné aussi par le manque de confiance, de sincérité, de fidélité, de loyauté, les coups de canif dans le couple. Et évidemment, pour éviter que votre couple ne soit plus que mépris, et que vous sentiez vous en victime. Vous savez quand vous arrivez, que vous êtes bébé pirate sur cette chaîne, sur cette team, cette famille, sur ce groupe Facebook, eh bien il est important de reconnaître les erreurs que vous avez faites et le mépris que vous avez entraîné chez votre conjoint. Souvent vous ne pensez pas avoir fait des interdits, ou souvent vous savez aussi que vous avez fait des interdits, mais vous allez apprendre dans cette formation à repérer, à reconnaître les signes du mépris
pour rapidement pouvoir y mettre fin. Je vais vous proposer un premier exercice. Alors ce ne sont pas ces types d'exercices que vous avez dans la formation, hein. Vous avez des exercices très précis pour vous entraîner, pour faire des connexions neuronales, pour pouvoir passer outre le mépris. Mais aujourd'hui, on va faire ici sur cette vidéo un exercice. Vous savez, j'aime bien pour vous faire des exercices et vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes zones du cerveau. Hein. Quand vous écrivez un texte, par exemple, vous n'écrivez pas les mêmes zones du cerveau que quand vous tapez à l'ordinateur ou que vous dictez un message sur votre téléphone. Donc je vous préconise, quand ça ne va pas, d'écrire votre contrariété sur un papier, sur un stylo, et évidemment de brûler ensuite. Donc vous allez prendre un papier et un stylo, et vous allez écrire 2 listes. Vous savez que je suis un fan des listes, entre guillemets, simplement parce que ça va vous permettre de réfléchir, de reconnecter votre préfrontal et de ne pas être trop dans l'émotion. Donc la première liste que vous allez écrire va contenir des éléments qui indiquent que vous méprisez votre conjoint ou que votre conjoint vous méprise. Qu'est-ce que vous avez eu dans votre relation comme des insultes, des moqueries, des critiques, des soupirs, des ricanements, des regards méprisants, des haussements d'épaule, des ces soupirs. Donc vous répertoriez, alors vous pouvez même faire dans cette première liste de 10 différentes, quels sont les signes de mépris que j'ai pu donner à mon conjoint et quels sont les signes de mépris que mon conjoint m'a donné. Je vous rappelle, moquerie, insultes, critiques, soupirs, ricanements, conseils non sollicités, etc. La deuxième liste va contenir des notes que vous attribuez à chaque élément sur une échelle de 1 à 10 en fonction de la fréquence, en fonction de l'intensité à laquelle se produise ce mépris dans votre couple. Par exemple, les insultes c'est 5 sur 10, les moqueries c'est 7 sur 10, les critiques c'est très souvent ce 8 sur 10, et vous verrez d'ailleurs que vous avez souvent, pendant la phase 2 du couple, été souvent l'un pour l'autre dans le mépris. Une fois que vous avez comparé vos 2 listes, vous allez comparer et observer les similitudes et les différences entre vous et votre conjoint. Vous allez voir quel est l'élément qui a la note la plus élevée chez vous, parce que vous êtes parfois méprisant, hein, quand vous arrivez aussi, quand vous êtes un bébé pirate et que vous arrivez sur cette chaîne, comme vous comportez en victime, eh bien vous êtes méprisant pour votre conjoint qui vous fait souffrir évidemment et qui entraîne ce mépris. Donc quelles sont les différences, quels sont les mépris que vous utilisez, qu'utilise votre conjoint, et à quelle intensité et à quelle fréquence. Et finalement, qu'est-ce que vous apprend ces 2 listes que vous avez fait sur la notion de mépris. Donc prenez le temps de réfléchir à ces questions, de noter les réponses sur le papier. Vous pourrez en avoir besoin quand vous ferez la formation, quand vous mettrez en application la formation, que vous aurez appris à gérer le mépris. Vous pourrez, grâce à cet exercice sur ce papier-là, voir quels sont les points du mépris que vous aurez en premier à travailler pour faire en sorte que votre conjoint ne soit plus méprisant avec vous, hein, puisque vous aurez vous-même changé également. Plus tard, hein, vous pourrez en parler avec votre conjoint dans le contrat de couple que vous ferez avec votre conjoint, où vous ne parlerez pas de mépris, mais vous parlerez de besoin. Voilà, par exemple, si vous avez vu que vous étiez souvent dans les injures, votre besoin sera que vous ne vous injuriez plus dans le couple, par exemple, ou si il y en a un qui a tendance à beaucoup bouder, hein, qui ressemble au mépris, eh bien vous allez comprendre que finalement c'est par une amélioration de votre zone de compétences, par les formations et la mise en application des formations que vous trouvez évidemment en descriptif de cette vidéo, comme les 130 ou 135 formations, je ne sais plus combien il y en a, et vous allez comprendre petit à petit que ce qui a entraîné du mépris chez votre conjoint, c'était aussi parfois des erreurs de votre côté. Donc comment les neurosciences peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans le cerveau, dans votre cerveau, dans celui de votre partenaire lors d'une crise existentielle et qui entraîne du mépris? Eh bien, les neurosciences, je vous rappelle qu'on en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est ma spécialité, ça a été au départ une envie d'étudier à l'université. Eh bien, ces neurosciences sont la science qui étudie le système nerveux du cerveau, enfin, le système nerveux du corps, et notamment le cerveau. Et ces neurosciences
nous permettent de mieux comprendre comment nous pensons, comment nous ressentons, comment nous agissons. Elles nous permettent de comprendre comment nous interagissons aussi avec les autres, comment nous communiquons, comment nous nous attachons. Alors il y a des personnes qui ont longtemps utilisé, des coachs qui ont longtemps utilisé la PNL et qui aujourd'hui ont changé le nom PNL en neurosciences parce que c'est plus à la mode et la PNL n'a plus le vent en couple, mais en couple. Pour nous, on se reprend. Mais n'empêche qu'ils vont toujours à PNL. Hein. C'est comme, je vous ai déjà donné cette métaphore, je crois, une fois. C'est quelqu'un qui parle anglais. L'anglais n'est plus à la mode. Maintenant, il faut parler espagnol. Donc, dire je parle espagnol, hein, mais il continue à parler anglais. Donc, la PNL, quelque chose qui a bien marché, qui a aidé dans les années 1970, mais qui aujourd'hui a été détrôné, évidemment, par les neurosciences parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de bêtises à la PNL. Donc c'est pour ça que certains coachs ont dit on fait des neurosciences mais continue à faire de la PNL. Quand on connaît un peu la PNL, on voit que ce qu'on appelle une neuroscience, hein, c'est de la PNL. Donc les neurosciences peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Et ces neurosciences vont vous aider à identifier les mécanismes cérébraux qui sont impliqués dans la genèse, le maintien et la résolution de votre crise de couple et de votre crise existentielle. Évidemment, pour vous expliquer comment les neurosciences fonctionnent, je vais vous donner quelques bribes ici et vous allez voir que finalement le mépris de votre conjoint peut être, avec du travail évidemment, mais assez facilement, comblé. Hein. Votre conjoint n'aura plus besoin de vous mépriser parce que vous aurez changé. Donc ce qui est important de se rappeler dans les neurosciences, c'est le concept de plasticité cérébrale. Hein. Évidemment, on n'en parle pas dans la PNL. C'est la capacité du cerveau à se modifier en fonction de l'apprentissage, de l'expérience et de l'environnement. À l'époque de la PNL, on croyait qu'à 20 ans, tout était joué et qu'on perdait des neurones à partir de 20 ans. Donc aujourd'hui, on sait, notamment par les cellules de souche, que l'expérience, l'apprentissage, les formations que vous faites chaque jour, le contexte, l'environnement que vous changez avec votre conjoint va changer la plasticité de votre cerveau, de celui de votre conjoint et de votre relation de couple. Le cerveau, finalement, aujourd'hui, on sait que c'est une pâte à modeler. Hein. Chaque fois que vous allez apprendre une formation, chaque fois que vous allez augmenter votre zone de compétence, vous allez changer le comportement. L'autre jour, on m'avait envoyé une vidéo de coach. Alors, je ne regarde pas, mais quand c'est des shorts, des fois, je regarde, qui disait de toute façon, l'être humain ne change pas. Non, l'être humain ne change pas s'il ne travaille pas sur lui. Mais si, et encore, parce que quand l'environnement et le contexte changent, l'être humain a changé pendant la crise du Covid parce que les contextes ont changé, on a appris à travailler de la maison, etc. Oui, même quand il n'y a que l'environnement, on change quand même, évidemment. Mais votre pâte à modeler là-dedans, hein, va vous permettre de sortir de la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, pour aller vers la phase 4 et attirer votre conjoint. La plasticité cérébrale, c'est une bonne nouvelle, vous apprend que le cerveau de votre conjoint n'est pas figé. D'ailleurs, vous voyez, votre conjoint vous a dit vous aimez, vous dites qu'il ne vous aime plus, et il va vous réaimer ensuite parce que vous aurez changé de contexte. Et votre relation, hein, grâce à votre travail sur vous, va continuer à évoluer, à s'adapter et va continuer à se réparer comme le cerveau évolue, s'adapte et se repart. Dans les neurosciences, je vous parle aussi souvent du réseau neuronal. Hein. Les réseaux neuronaux changent aussi avec la plasticité. Donc votre conjoint vous méprise aujourd'hui parce que il pense que vous êtes la cause de sa souffrance, que s'il souffre aujourd'hui, c'est à cause de vous. Effectivement, bon, vous n'avez certainement pas tout fait bien dans votre vie, comme le capitaine n'a pas tout bien fait dans sa vie, évidemment. Mais vous pouvez à nouveau, en travaillant sur vous, changer les réseaux neuronaux, changer de comportement, montrer à votre conjoint que vous avez changé et votre conjoint ne vous méprisera plus. Donc le réseau neuronal, c'est l'ensemble des neurones qui sont connectés entre eux par des synapses et qui vont assurer votre fonction cognitive ou comportementale. Donc quand vous allez changer les connexions de vos neurones par un nouvel apprentissage, eh bien vous allez changer votre comportement et votre relation avec votre conjoint. Votre cerveau est composé de milliards de neurones qui forment des réseaux de plus en plus complexes. Hein. Plus vous allez travailler sur vous, plus vous aurez de liens cognitifs et vous aurez des situations qui sont plus ou moins actives en fonction du moment. Hein. Si
vous avez saoulé votre conjoint parce que vous avez fait votre crise avant votre conjoint, évidemment, votre conjoint aura tendance à plus vous mépriser. Les réseaux neuronaux, finalement, sont comme des circuits électriques qui s'allument, qui s'éteignent en fonction des stimuli. Grâce aux formations, vous changez les stimuli que vous allez envoyer vers votre conjoint et donc le mépris va pouvoir changer. Donc finalement, vous allez apprendre à diminuer le mépris de votre conjoint grâce à ce que j'appelle la neuroplasticité relationnelle. C'est la capacité du cerveau à se modifier en fonction des relations que l'on entretient avec les autres. Votre conjoint est passé en phase de crise de couple, en phase de 3, parce que vous êtes resté trop longtemps en phase 2. Donc, comme vous allez changer et que vous allez passer en phase 4, vous allez attirer votre conjoint vers la phase 4, la phase de grande intimité, car les relations humaines ont un impact considérable sur le fonctionnement du cerveau, sur la production des neurotransmetteurs, sur l'activation des réseaux neuronaux qui sont en place. Donc plus vous allez créer de la dopamine et de la sérotonine chez votre conjoint, plus votre conjoint va se rapprocher de vous. La neuroplasticité relationnelle, c'est votre opportunité. Vous allez apprendre cette neuroplasticité relationnelle pour diminuer le mépris de votre conjoint. C'est une opportunité, comme la crise est une opportunité pour passer en phase 4. Votre cerveau peut être influencé positivement ou négativement par les interactions sociales. Pendant toute la phase 2, vous avez certainement eu des interactions sociales avec votre conjoint plutôt négatives. Je vais vous proposer un dernier exercice avant de vous laisser aller découvrir la formation sur le mépris, puisque vous me le dites souvent en coaching, j'ai l'impression que mon conjoint me méprise. Évidemment, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'un papier, vous allez avoir besoin d'un crayon, et vous allez avoir besoin d'écrire 3 phrases. Vous prenez un papier, un stylo. Vous le ferez après cette vidéo, vous réécouterez la vidéo si vous voulez, mais écoutez la vidéo jusqu'à la fin, et ensuite vous ferez l'exercice. La première phrase va contenir une métaphore pour illustrer le concept de plasticité cérébrale. Par exemple, vous allez écrire une phrase du type, qu'est-ce que je peux vous dire, le cerveau est comme un muscle qui se renforce ou qui s'affaiblit selon l'usage que l'on en fait. Le cerveau, qu'est-ce que je dis, comme un muscle qui se renforce ou s'affaiblit selon l'usage qu'on en fait. Vous voyez, vous essayez de trouver une métaphore par rapport au concept de plasticité cérébrale. Ensuite, vous essayez de trouver une analogie par rapport à un réseau neuronal. Donc, métaphore par rapport à la plasticité cérébrale. Ensuite, une analogie par rapport au concept de réseau neuronal. Je vous donne l'exemple d'analogie. Par exemple, le réseau neuronal, c'est comme une toile d'araignée qui se tisse, qui se détisse selon les vibrations qu'elle reçoit. Vous savez, quand il y a un petit insecte qui se veut prendre la toile, l'araignée va le piquer pour en faire de la nourriture et va devoir changer le fonctionnement de sa toile. Donc ça, c'est une analogie. Et vous allez écrire une troisième phrase qui va être une comparaison sur la notion de neuroplasticité relationnelle. Donc ça vous permettra de réfléchir à ce que je viens de vous dire dans cette vidéo, et ça vous préparera évidemment avec l'exercice 1, l'exercice des listes là, avec les mépris, ça vous préparera à mettre en application ce que vous allez apprendre dans la formation du jour, de la semaine. Donc écrivez-moi une comparaison, par exemple pour écrire la neuroplasticité relationnelle, c'est comme un miroir qui reflète l'état de nos émotions avec notre interlocuteur. Donc c'est comme la neuroplasticité, c'est comme un miroir qui reflète l'état émotionnel de vos interlocuteurs. Vous voyez, vous vous entraînez aussi par ces analogies, ces comparaisons, ces métaphores, à ce que je vous ai appris à faire dans la formation sur la rhétorique, à être beaucoup plus ferme, plus léger, plus abordable pour votre conjoint. Prenez le temps de réfléchir à ces 3 questions, à ces métaphores, à ces analogies. Notez tout ça sur le papier comme vous avez fait tout à l'heure pour l'exercice sur les listes. Et ainsi, vous pourrez avoir une bonne notion sur les neurosciences et ça vous donnera la grinta parce que vous allez voir que la neuroplasticité relationnelle fait que le cerveau va changer, la neuroplasticité du cerveau fait que votre comportement, vos réseaux neuronaux vont changer. Tout ça va vous permettre de voir que votre couple n'est pas mort, votre couple est en évolution et une crise va vous permettre d'avancer. Cet exercice
va vous aider à assimiler les concepts que je viens de vous présenter. Le mépris peut changer grâce aux neurosciences, grâce à la plasticité. Rien n'est perdu. Votre conjoint vous aimait il y a un an, vous aimait il y a 3 mois, vous aime plus, vous méprise aujourd'hui, peut-être, vous a méprisé hier, mais vous allez ensuite pouvoir récupérer votre conjoint petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. La neuroplasticité relationnelle va vous apprendre à communiquer efficacement et différemment. La neuroplasticité vous aide à gérer vos émotions, vous aide à gérer vos pensées, vous avez des formations pour ça, vous allez augmenter votre zone de confort, votre zone de compétence, vous allez montrer à votre conjoint que vous échangez, vous allez apprendre à repasser des bons moments avec votre conjoint, le mépris de votre conjoint va diminuer, si vous avez allé trop loin et que votre conjoint vous a bloqué, eh bien vous allez avoir de toute façon une opportunité qui va se présenter, et quand cette opportunité va se présenter, vous serez prêt parce que vous aurez bien travaillé sur vous. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve de l'autre côté sur la formation. Je rappelle que vous avez la formation sur le mépris là en descriptif de cette vidéo. Je vous kiffe mes pirates, vous êtes des pirates exceptionnels, vous apprenez les neurosciences, vous apprenez la neuroplasticité, vous apprenez comment fonctionne votre cerveau, comment fonctionne un couple, et vous améliorez le couple, le monde autour de vous. Vous aidez aussi les autres pirates à avancer, et ça c'est tout à fait remarquable et tout à fait génial. Je ne peux que vous féliciter. Vous méritez de retrouver votre couple, vous méritez de sortir du mépris, et ça c'est bon aussi. Passez la journée, le mercredi que vous méritez, mes pirates adorés.